Alors, est-ce que vous savez comment Photoshop fait pour arriver à dessiner les contours dans une image? C'est pas du tout de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui existe depuis les premières versions de Photoshop et qui existait même avant l'infographie, en labo, photo, surtout orienté vers l'édition de magazines et l'impression offset. Je ne parle pas trop de labo photo où la finalité était de faire une photo à voir sur papier photo, à exposer, mais vraiment une fois la création de photos qui vont servir à être imprimées en grand exemplaire. Le tracé des contours. Comment est-ce que ça fonctionne? Aucune idée. Je vous montre. C'est vraiment très stupide comme système. Je vais vous montrer ça sur ce superbe dessin que j'ai dessiné rapidement, là, qui est une des 69 positions du Kama Sutra, comme vous avez pu, évidemment, tout de suite vous l'avez vu. Ah oui. Je rigole, évidemment, c'est du n'importe quoi. Alors, donc on va dire que ce dessin est net. Et comment est-ce que Photoshop fait pour trouver les contours, pour tracer les contours? C'est tout simple, sans que vous le voyez, bien sûr, quand vous demandez le filtre tracer les contours, il va dupliquer la photo, il va la flouter, menu filtre, flou gaussien, il va faire un flou gaussien dessus par exemple. Bon. Et puis il va regarder quelle est la différence entre la version floue et la version nette. Quelle est la différence entre la version floue et la version nette? Et vous comprenez que le seul endroit où les pixels ne sont pas les mêmes, c'est là où il y a les contours. Parce que les pixels blancs dans la version floue et dans la version nette, ils restent blancs. Les pixels noirs dans la version floue et dans la version nette, ils restent noirs. La seule différence entre la version floue et la version nette, c'est sur les bords. Donc il fait la différence, notamment ici, on peut simuler ça en demandant le calcul, le mode de fusion-différence, et vous voyez ce qui ressort, c'est uniquement la différence, les contours. Ok? Donc ça n'a rien de sorcier. C'est même quelque chose qu'on faisait en labo photo pour les magazines. On prenait un négatif, on voulait que sur le magazine il soit plus net, on allait se servir, on allait faire une petite astuce, on allait dupliquer le négatif, version floue, voilà, et on fait un négatif du négatif, mais flou, on superpose les deux, la seule chose qui reste, c'est les contours. Et ça permettait de rendre nettes les photos vraiment pour les magazines, parce qu'il y a besoin parce qu'on perd beaucoup dans la technique d'impression, et c'est de l'accentuation de détail, c'est utilisé quand on fait de l'accentuation de détail, cette technique. C'est pas pour rien que dans la version anglaise de Photoshop, le menu filtre, renforcement, accentuation s'appelle l'accentuation par masque flou, unsharp mask. Ça vient des techniques d'avant l'infographie, des techniques labo photo. Je m'arrête là mais je trouve que c'est intéressant quand même de voir que parfois on a l'impression qu'il y a des calculs intelligents derrière et qu'en fait c'est bêtement des techniques appliquées rapidement en masse sur les pixels.